Bonjour à tous, je suis Sébastien Abdelhamid et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, on parle de cinéma, de manga, d'animation, de littérature, on parle de culture. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène, un monument du jeu en ligne, Dofus. Et pour parler de Dofus, nous avons avec nous des spécialistes et néanmoins passionnés. Pierre, on t'appelle aussi Humidity. C'est ça. Donc tu as une chaîne dédiée à l'univers Dofus. Et d'Ankama. Et d'Ankama, tu es un spécialiste, hein, on peut le dire. Hein, ce n'est pas un terme galvaudé. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Très Merci content de pour t'avoir l'invitation. C'est très gentil en tout cas. Avec plaisir. Je ne vais pas mentir, hein, tu as été recommandé de nombreuses fois quand j'ai dit qu'on allait faire une émission sur Dofus. Ça fait plaisir. Donc, welcome. À côté de toi, nous avons Angom. Bienvenue. Donc, tu es un passionné également de l'univers. Bienvenue. Tu traites aussi sur Internet de Oui, je l'univers. rédige pas mal d'articles sur Dofus, donc si vous voyez parfois des news passer sur Dofus, c'est peut-être moi qui l'ai écrit. Je suis plutôt de l'ombre, mais j'existe. Et ben aujourd'hui, tu es dans la lumière. Voilà. C'est bien aussi de passer de l'ombre à la lumière parfois. D'ailleurs, Logan avec nous également. Tu es producteur sur le jeu. Alors, c'est bien ça. Bienvenue. Et pareil, tu es aussi un peu dans l'ombre le plus souvent. Et là, aujourd'hui, tu vas venir nous raconter pas mal de choses. Merci de nous accueillir en tout cas. Ça fait Avec plaisir de parler. Grand plaisir. Avant toute chose, avant de parler de Dofus, nous allons parler évidemment de Ankama. Oui, parce que derrière Dofus, il y a évidemment une société française qui s'appelle Ankama. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette société pour les gens qui ne connaissent pas forcément ? Bien sûr. Alors du coup, Ankama, c'est une création. Donc à la base, c'était pour créer des sites web. C'était une agence de web. Et c'était créé dans les années 2000 par Anthony Roux, Camille Schaffer et Emmanuel Arras. Et la contraction des trois, Anthony, Cam, K et Ma pour Emmanuel. Donc ça a créé Ankama. Et du coup, en parallèle des sites web qu'ils ont fait, ils ont créé leur jeu vidéo, donc Dofus. Et petit à petit, donc l'entreprise a grandi d'année en année. Et c'est devenu aujourd'hui une assez grosse entreprise. Hein. Alors, c'est devenu une très grosse entreprise, une fierté aussi, hein, on peut le dire, parce que là, tu as résumé de manière très rapide. Voilà, bien sûr. Mais il y a eu quand même pas mal de chemin dans le monde d'Ankama depuis le départ, depuis la création. Ça date de 2001, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Tu l'as dit, hein, une agence web, mais qui a pour volonté secrète, dès le début, de créer du jeu. Alors oui, en fait oui, c'était une des intentions des créateurs de la société. En effet, historiquement, c'était un petit peu travailler avec les marques, notamment régionales et tout ça. Donc c'était de la web agency, c'était la grande époque du web où tout le monde faisait des sites internet dans tous les sens. Surfer sur le web. Voilà, c'est ça. Et donc c'était historiquement l'activité principale de la boîte. Et ils avaient créé, dans les statuts de la société, c'était mentionné qu'on pouvait également faire du jeu vidéo au sein d'Ankama. Donc ils ont travaillé pendant plusieurs années sur un prototype de jeu qui a eu plusieurs itérations et qui a changé de nom et de concept. Parce que le jeu qu'on appelle Dofus aujourd'hui, à l'époque, c'était complètement autre chose. C'était même pas un jeu multijoueur, par exemple, pour te donner un exemple. Il est passé par plein de phases. Et après, effectivement, une fois que Dofus a commencé à connaître le succès... Vous allez vite, les amis, vous allez vite. On a le temps pour raconter tout ça. On est encore sur Ankama. On n'a même pas encore défloré le sujet Dofus. Non, parce que c'est intéressant. Pourquoi je veux revenir sur Ankama ? Je le disais, pour moi, c'est une fierté Ankama. Parce qu'aujourd'hui, ça produit du jeu vidéo, ça produit de l'animé, ça produit du manga. J'ai eu l'occasion d'aller dans les locaux. C'est une manière très à eux de travailler. Alors là, tu pourras me dire si c'est le cas ou non. Moi, je l'ai vu comme ça avec tous les gens que j'ai rencontrés. Il y a vraiment une part à l'artistique qui est vraiment laissée libre et une part importante dans le travail. Et faut dire aussi que ça se trouve à Roubaix. Alors ça fait rire, mais c'est une région de la France où il n'y a pas forcément ce domaine d'activité-là. On n'est pas à Paris,
on n'est pas à Lyon ou dans une grosse ville, une grosse métropole française où on se dit que tout se passe à Paris, etc. Ça fait du bien. En fait, ça me fait penser un petit peu, Ankama, au village d'Astérix. Un petit peu, c'est les Gaulois qui résistent contre l'envahisseur américain. C'est vrai que pour une entreprise française, et dans le jeu vidéo, il n'y en a pas énormément qui sont aussi grosses et qui ont autant d'influence aussi, et qui ont eu de l'influence comme ça sur plusieurs générations même. Il y a les générations d'aujourd'hui, elles peuvent découvrir avec la série Wakfu, avec le jeu Dofus. Et c'est vrai que nous, à l'époque, moi quand j'ai commencé en 2008, je ne savais pas tout le background qu'il y avait derrière, mais c'est vrai de se dire une petite agence du web qui, en heures supplémentaires, crée un jeu comme ça sous Flash, parce que la technologie Flash aujourd'hui, elle est même oubliée. Qui aurait pu croire qu'un MMORPG pourrait être créé là-dessus, et du coup... Exactement, donc on va pouvoir en parler maintenant de la création de Dofus. Donc on voit qu'Ankama, comme on le disait, va faire des divers travaux pour avoir un pécule, gagner leur vie, etc. Ça a été très dur au début, de ce que je sais. C'était assez compliqué. Après, c'est quoi la genèse de Dofus? Je t'en prie. Vas-y. Alors, pour le coup, la jeunesse de Dofus, c'est vraiment très intéressant. Dofus, tout le monde prononce un peu... Moi, on m'a dit, quand j'étais à Ankama, on m'a dit c'est Dofus. C'est Dofus. Oui, le créateur dit que c'est Dofus. Voilà, moi, j'ai toujours dit Dofus. Ben oui, nous aussi, et on le dira toujours. Mais au départ, c'était pas Dofus, c'était... Alors, certains évoquent Artislot, mais Artislot, en fait, selon plusieurs dires de Todd, c'est plutôt un projet qui est venu avant, pour vraiment fixer après ce qu'allait devenir Duel. Donc, vraiment, Duel, c'est le prototype de Dofus. C'est un jeu entièrement PVP, il n'y a pas de monstre, il n'y a vraiment rien. C'est vraiment on rappelle PVP. Ce que c'est le PVP. Et le PVP, c'est du joueur contre joueur. C'est-à-dire que c'était. Là, pour le coup, c'est du tour par tour. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va attaquer, l'autre va attendre, va attaquer, et vice-versa. C'est vraiment super intéressant de voir cette évolution par rapport au gameplay, qui est finalement toujours le même sur Dofus. On a gardé le tour par tour, mais depuis, il y a des monstres, il y a des quêtes, il y a tout un univers qui s'est construit là-dessus. Et dès 2003, finalement, durant les périodes de bêta du jeu, parce que le jeu n'est pas sorti immédiatement, il y a eu une énorme période de bêta, et cette bêta est vraiment très importante pour tout jeu, et spécifiquement pour Dofus, parce que c'est des périodes où on a des échanges entre les développeurs. On a des échanges entre les développeurs et les joueurs, qui permettent d'avoir des retours, qui permettent aussi de faire du petit bouche à oreille. C'est surtout comme ça que c'est connu Dofus au départ. Alors, cette bêta, elle est online. Elle est online, oui. Mais c'est assez restrictif. Alors, qu'est-ce que c'est au départ, Dofus? Parce que là, tu nous le présentes. On voit, moi, j'ai la version d'aujourd'hui sublimée, mais on parlait de technologie Flash. C'est développé en quoi? En Flash? Alors oui, en fait, alors déjà, il y a plusieurs composantes, parce que comme tu dis, c'est un jeu en ligne. Donc il y a... Là, je mets ma casquette producteur, mais pour t'expliquer dans les grandes lignes comment ça marche. Du coup, sur un jeu en ligne, en gros, tu as le serveur qui régit les règles et le système de jeu, et après, ce qu'on appelle le client de jeu, donc l'application que tu as sur ton ordinateur, qui exécute et qui te permet de communiquer entre les deux. La partie serveur de Dofus, elle est en Java, donc c'est un langage de programmation qui est très ancien et qui a fait ses preuves. Par contre, la partie client, donc là l'interface graphique, est faite effectivement en Flash. Donc le langage, c'est ce qu'on appelle de l'ActionScript. Alors les toutes premières versions de Dofus étaient en ActionScript 2, et on est passé quand même entre-temps au 3. Mais depuis, c'est un langage et une technologie qui a été abandonnée par son éditeur. Alors je pose une question. Pourquoi avoir choisi ça? En fait, j'ai la réponse, mais c'est intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, l'activité principale était déjà... on en parlait tout à l'heure, c'est un peu l'ère des grands sites internet. Tous les jeux Flash, les sites en Flash, Flash était construit pour faire ces outils-là du web. Et puis ils avaient déjà développé des compétences là-dessus. Donc en parallèle, ils travaillaient à la fois sur leur boulot, mais sur leur jeu en même temps. Donc ils sont restés sur cet axe-là. Et puis surtout, il y a l'aspect graphique de Flash qui est hyper intéressant, ce qu'on appelle le vectoriel, où en gros tu vas dessiner une image, mais qui va être redessinée à la volée par ton ordinateur. Ce qui fait qu'une image vectorielle, quelle que soit la taille que tu lui donnes, elle gardera sa résolution et toute la qualité de son origine, parce qu'en gros c'est basé sur un système de points, et l'ordinateur redessine l'image à la volée. D'accord. Même si tu l'étires, ça reste toujours très joli. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a aussi une donnée importante, c'est qu'on est au début des années 2000. Oui. Internet, le haut débit n'est pas encore démocratisé en France. C'est une des raisons, Todd l'a expliqué, donc un des créateurs d'Ankama, c'est très léger en fait Flash. Et du coup, ça permet de montrer des animations et ce que eux voulaient montrer à l'époque, pour que ce soit avec
quand même une patte graphique particulière, mais que ce soit facilement utilisable par un ordinateur sans avoir trop de lag. Et à l'époque, nous, on avait des ordinateurs qui étaient vraiment pas puissants et qui pouvaient supporter ce jeu. Il y avait des jeux beaucoup plus puissants qui étaient en 3D, etc., qui consommaient énormément de performance de l'ordinateur et on ne pouvait pas les faire tourner. En revanche, Dofus, qui était sous flash, très léger, on pouvait le lancer sans problème et jouer vraiment avec un petit ordinateur. Et c'est vrai que je pense que ça a permis aussi de démocratiser le jeu, c'est-à-dire que tout le monde, quasiment, qui avait un ordinateur, peu importe la puissance, pouvait exécuter Dofus, pouvait le lancer et s'amuser avec pendant des heures sans problème sur un petit jeu de niche comme ça. Et je dirais même que la force de Dofus, c'est que non seulement on pouvait l'installer comme ça sur son ordinateur, mais dans ses premières versions, on pouvait aussi jouer sur navigateur. Sur ordinateur. Alors, c'était l'avantage de Flash aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Et Ngom, tu en parlais tout à l'heure, je vais te redonner la parole là-dessus. Tu parlais de la bêta. Donc la bêta qui est en ligne, voilà, on a un petit peu dévié sur les détails. Comment ça se passe cette bêta ? Tu disais que voilà, ça permet de créer du bouche à oreille, etc. Au départ de tout jeu, en fait, on n'a pas forcément une communauté, on n'a pas forcément des retours, on n'a pas forcément des bêta-testeurs parce qu'évidemment l'équipe est vraiment réduite. Et si elle veut faire des tests, on parle d'une équipe de combien au tout début ? 6 personnes, tout au plus. Ils étaient une dizaine, je crois, entre ceux qui travaillaient sur les sites tout début, et ceux qui travaillaient sur le jeu au total. Donc, Et c'était, franchement, avoir une équipe aussi réduite pour pouvoir développer un gros jeu, et là pour le coup c'est un MMO, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de données à traiter, il faut faire des tests sur tous les monstres, il faut vérifier que là il est bien là, il faut que les PNJ n'aient pas de faute d'orthographe, c'est vraiment primordial. Et en fait, avoir des joueurs qui viennent dans le lot, notamment recrutés sur les forums, donc il y avait des développeurs qui allaient sur des petits forums spécialisés pour dire on a notre jeu qui est en train de se faire développer et on aimerait que vous le testiez. Et en fait, c'est en faisant ce travail d'abord de prospection, puis ensuite de bouche à oreille, qu'en fait Dofus a pu se développer, qu'il y a pu y avoir des retours, que les développeurs ont pu améliorer le jeu, donc il y a eu des monstres, il y a eu des nouvelles zones, pour justement ensuite amener à la version sortie officielle de Dofus en 2004, le 1er septembre. Il y a eu combien de temps de bêta-test ? Un an, ils le disent. Ouais. 2003, quasiment un an. Donc, je crois, été de 2003 fin 2003 jusqu'à 1er septembre 2004, où c'est la sortie officielle de Dofus. Donc là, 2004, sortie de Dofus, et qu'est-ce qui se passe alors ? Comment c'est le succès le gros boom, quoi, quasi immédiat. En un an, ils font 400 000 joueurs. C'est complètement inespéré. Et c'est vraiment, ils tombent des nues, mais en même temps, ils ont leur jeu qui est comme ça, qui devient très populaire, notamment en France. Il y a une question que je me pose. 2004, World of Warcraft, ça sort quand ? C'est novembre 2004, il est sorti juste après nous. Donc voilà, ça c'est intéressant, on en reparlera. Un mois d'écart entre les deux. On en reparlera effectivement. Après, mais donc, succès immédiat. Oui, quasi immédiat. Il y a quelques dizaines de milliers de joueurs. C'était exponentiel, oui, c'est voilà, ça. Mais disons que la poudre a très vite pris, et justement cet effet très communautaire, très bouche à oreille a permis une ascension ultra rapide du jeu, quoi. C'est vraiment ça, le modèle d'expansion du jeu. Et Toth le dit toujours aujourd'hui, c'est vraiment le bouche à oreille dans les écoles, dans les lycées, au collège. C'est comme ça qu'on a tous connu le jeu. Hein. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Il y a mes amis qui jouaient en salle de techno et sur les petits ordinateurs du collège, et ça a marché dessus. C'est incroyable. Avant de revenir sur les raisons du succès, je vous propose quand même de rappeler ce que c'est Dofus en tant que jeu pour ceux qui n'auront peut-être jamais joué. Tu l'as dit, hein, c'est donc un MMO. Qu'est-ce que c'est un MMO ? C'est donc un univers persistant en ligne où vont se rencontrer des joueurs et qui vont devoir accomplir des quêtes ensemble ou séparément. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est massive multiplayer online game. Donc c'est un jeu où il y a beaucoup de monde et où les joueurs jouent chacun chez soi sur Internet et se réunissent dans le jeu. Et du coup, il y a des échanges entre les joueurs. Soit on se bat contre des monstres ensemble, soit on s'affronte l'un contre l'autre, soit on échange au niveau économique. Donc il y a un aspect économique très important dans le jeu. Et du coup, voilà, on va s'échanger ou se vendre des objets. Il y a des métiers, il y a beaucoup d'artisanat, etc. Et tout ça, le mélange fait que ça a pris et ça marche toujours aujourd'hui. C'est vrai. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux raisons du succès de Dofus. Parce que là, vous le dites, hein, c'est directement un succès, c'est limite inédit, un succès aussi rapide et conséquent. En France, oui. En France, il n'y avait pas d'autres C'était presque un ovni à l'époque. Enfin, on peut le dire, hein, honnêtement.
Mais oui, il y a eu d'autres entreprises qui ont fait du jeu vidéo pendant longtemps. Mais là, on parle de jeux en ligne. Et encore une fois, je suis désolé, il faut recontextualiser. Bien sûr, c'est un jeu. C'est un jeu en ligne. On était encore à l'époque du 56K. On passait vers le haut débit, mais pas ouf. Doucement, mais sûrement. La DSL arrivait petit à petit. La DSL, c'était vraiment... pour les plus heureux qui avaient le câble, c'était différent. Mais sinon, on va dire, globalement, on était encore sur le début de la DSL. Bien sûr. Ouais. Comment on peut avoir un succès tel que celui-ci dans un contexte d'Internet encore balbutiant sur le haut débit? Comment c'est possible? Je pense déjà, on a déjà un peu parlé de ça, mais c'est aussi la proximité avec la communauté qui a fait... Mais il faut la construire déjà, la communauté. Il faut la construire, mais alors c'est marrant parce que même aujourd'hui, après toutes ces années, il y en a encore des traces. J'en parlais avec Tot la semaine dernière en rigolant, parce qu'en replongeant sur des vieux sujets de forum, par exemple, petite anecdote, je retrouve une mise à jour qui était en cours sur le jeu, ça devait être en 2005 ou 2006, et en fait... il n'y avait pas Twitter ni quoi que ce soit à l'époque, mais en gros, toute l'équipe de développement, pendant toute la nuit, a raconté tout ce qui s'était passé et comment ils étaient en train de construire leur mise à jour, les pizzas qui se sont commandées, etc. Et devant tous les joueurs qui commentaient à la volée ce qu'ils étaient en train de faire et tout ça. Il y a vraiment cette approche très, très humaine et qui s'est construite. Cette proximité entre Ankama et sa communauté a été un des socles le plus fort, je pense, pour le succès. Et après, L'autre élément très fort de Dofus, il y a l'aspect en ligne, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de Facebook, on n'avait pas de Twitter et tout ça. Donc, où on se retrouvait avec les copains une fois que l'école était finie, c'était sur Dofus, quoi. On glande aux apps et puis on discute de tout, de rien. Je ne sais pas, racontez-vous votre... Pour le coup, c'est vrai que Dofus, c'est extrêmement social parce que... Avoir comme ça des amis sur son ordinateur, que ce soit des amis qu'on a au collège, au lycée, pour moi c'était à l'école primaire, mais c'est vraiment exceptionnel parce que c'est un réseau social avant les réseaux sociaux. Et je sais, c'est comme ça, mais il y a quelqu'un qui vient te voir dans la cour de récré qui te dit ouais, j'ai un super jeu, j'ai un super personnage, j'ai plein de sorts, viens, je te montre. T'installes le jeu, tu retrouves ton pote, et puis voilà, t'as joué à Dofus. Et même au-delà de ça, c'est comme ça qu'il y a eu le succès de Dofus. C'est non seulement ça se partageait très très bien, c'était super simple à installer, tout le monde pouvait y jouer, mais l'aspect social qui te faisait rester, c'était vraiment, je dirais que c'est le pilier principal du succès de Dofus. Et je pense qu'il y a aussi, on n'a pas trop parlé, mais le mouvement général du MMORPG dans le monde s'est développé de plus en plus. Et en parallèle avec World of Warcraft, on compare souvent Blizzard avec Ankama, etc., sur certains aspects. Mais en fait, au final, World of Warcraft a vraiment servi également à Dofus, c'est que ça s'est démocratisé. Le MMORPG s'est démocratisé en France et dans le monde. Et du coup, c'est devenu de plus en plus connu. Les gens appréciaient de plus en plus. Après, c'est particulier avec Dofus parce que c'est vraiment une niche. On l'a pas trop dit, mais c'est un tactical, c'est-à-dire que c'est un jeu tour par tour. Donc en plus du côté où c'est en ligne avec des gens, on va se combattre, etc. Il y a ce côté vraiment où c'est comme si tu as un échiquier géant avec plein de pièces différentes, et voilà, chaque pièce a des sorts différents et tout. Ce côté-là tactical, il fonctionne très bien parce que voilà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de se mettre, c'est pas forcément très intuitif, mais je pense qu'à l'époque, ça l'était. Et c'est venu comme ça, on s'est dit c'est facile à jouer, facile à comprendre. Des très bas niveaux, on peut s'amuser avec des gens. On retrouve nos amis qui, eux-mêmes, s'ils sont avancés, on peut se fixer des objectifs de pouvoir aller atteindre leur niveau, etc. Mais c'est vrai, créer la compétition entre les joueurs, c'est excellent en termes de motivation. Et du coup, je pense que toute cette addition de choses, le fait que ce soit léger, le fait que ce soit facile à jouer, que tout le monde y joue et tout le monde connaisse, où il y ait des objectifs communs qu'on peut avoir ensemble, etc., ça a fait que les joueurs ont explosé et ça a cartonné, vraiment. Alors, ça a cartonné en France, vraiment, mais aujourd'hui, Dofus, ça se joue encore dans d'autres pays dans le monde. Mais à la base, notamment en Amérique du Sud, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Est-ce qu'à la base, c'est juste un succès franco-français ou c'est mondial dès le début? Alors, au début, historiquement, c'est principalement franco-français. Et il y a eu des stratégies de développement à l'international ensuite, mais le succès originel, entre guillemets, c'est vraiment franco-français pour le coup. Après, le jeu est développé en français, oui, c'est roubaisien. c'est vrai que... dire que pour traduire les jeux de mots, par exemple, on s'arrache toujours les cheveux. Exactement ce que j'allais dire, c'est que dans Dofus, une des particularités, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup énormément d'humour dans les noms des personnages. Voilà, exactement, et de références à la pop culture. Il y a même des blagues un petit peu tendancieuses, etc. On s'est fait plaisir du côté d'Ankama.
Et c'est vrai que je pense que ça aussi, ça a participé au succès. Oui, c'est décomplexé comme voilà, univers, exactement, en fait. c'est ça, exactement. Et je pense qu'il faut vraiment être français pour comprendre quand même une partie. Et le côté bouche à oreille, ça a vraiment été dans les pays francophones. Alors ça marchait très bien en Belgique, en Suisse, au Canada aussi. Pays francophones. Les pays francophones. Et aujourd'hui, Même, ça se joue encore. Et bien sûr, justement, ça s'est exporté au Maroc, en Amérique du etc., il y a Sud une très grosse aussi communauté. aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je ne sais pas exactement. Je sais qu'à une époque, il y avait même un serveur allemand, il y avait un serveur russe, il y avait un serveur hollandais aussi, mais qui aujourd'hui sont sur des serveurs internationaux où ils ont réuni les populations. Et c'est vrai que ça marche beaucoup en Colombie notamment. Moi, je joue sur la version rétro et je croise tous les jours des Colombiens qui me disent bonjour. Donc, il y a une communauté internationale. Hispanique, principalement, je dirais, en deuxième langue. Et oui, internationale un peu. Mais globalement, le cœur, c'est quand même français et francophone. Mais c'est ce qui est le plus impressionnant, j'ai envie de dire. Alors, parce que parfois, on peut dire que ce qui impressionne le plus, c'est un succès international. Mais là, c'est de faire autant de joueurs français sur un même jeu. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous pensez que le succès, et Dofus, à la base, s'adressait à vraiment un jeune public, et le succès s'est fait par les cours de récréation du collège, du lycée ou de primaire, pour le coup? Je dirais pas que Dofus s'adressait particulièrement à un jeune public, mais dans son ambiance, en tout cas, par le fait du coup que c'était assez cartoon, qu'il y avait de l'humour assez bas quand même dans certaines quêtes. Les jeunes, ils aiment bien ça. Je dis ça en étant pas non plus très âgé, mais globalement, en fait, lorsqu'on est jeune et qu'on aime bien un peu ce genre d'humour, et que voire même on essaie de découvrir un peu le jeu vidéo en tant que tel, parce que c'est aussi Dofus, c'est aussi le premier jeu vidéo de pas mal de gens. Et c'est vraiment idéal parce que c'est cartoon, ça marche bien, ça tourne facilement sur le PC de papa-maman. C'est vraiment l'ensemble comme ça. C'était peut-être pas conçu pour être le jeu pour enfants, jeu pour enfants entre gros guillemets, mais ça marche. Voilà. Je dirais que c'est un jeu pour grands enfants. Aujourd'hui, oui, parce qu'on a grandi avec le jeu. C'est vrai que la moyenne d'âge des joueurs aujourd'hui est plutôt élevée. Et l'âge médian, il y a quelques années déjà, était à 23 ans. Donc aujourd'hui, on est quand même des vieux joueurs, mine de rien. Et effectivement, tu l'as dit, Angom, moi personnellement, j'ai découvert le MMORPG avec Dofus. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. En 2008, vraiment, l'époque où c'était explosif, je pense que c'était l'apogée de Dofus, 2008-2010. Cette période, le passage de la version 1 à la version 2, et bien je pense qu'à cette époque-là, quasiment tout le monde connaissait ou jouait, ou alors justement était de l'autre école des jeux MMO en 3D, comme World of Warcraft, mais c'est vrai que tout le monde connaissait au moins. C'est-à-dire qu'à l'époque, vraiment, on en parlait, tout le monde connaissait le jeu, on pouvait trouver ça enfantin, on pouvait trouver ça, c'est vrai qu'il y a un graphisme un petit peu japonais, un peu, on peut le dire, hein, l'idée de base, c'est un petit peu cette idée-là, un peu manga, etc., même si la patte aujourd'hui est très différente, mais il y a un petit peu cette idée... Oui, il y a une inspiration. Voilà, une inspiration graphique que les gens apprécient, effectivement, les jeunes, et je pense que ça a participé, tout l'univers, en fait, le fait que ce soit joli, qu'on sente bien, on peut se mettre dans la peau du personnage, et on peut vivre des aventures, et du coup... tout le monde peut aimer ou non, ou adhérer ou non, mais je pense que tout le monde connaissait et avait déjà entendu le mot à la bouche de quelqu'un, Dofus, Dofus, Dofus. Tout ce que vous me dites là, moi, ça me fait dire qu'on peut parler d'une génération Dofus. On est bien d'accord avec tout ce que vous me dites. On peut parler d'une génération Dofus. Et d'ailleurs, on a quelques témoignages de certains de nos amis qui sont de cette génération. Salut l'équipe. Alors, Dofus pour moi, c'était mon premier MMORPG. J'avais jamais joué à un tel jeu avant, mais c'était même plus qu'un jeu, tu vois. Pour revenir à la base, j'ai commencé Dofus, j'étais au collège, je crois. Je jouais chez un ami, parce que j'avais pas d'ordinateur à l'époque à la maison. Du coup, je suis allé chez un ami un jour et il m'a fait découvrir le jeu. Il avait un SRAM en mode R, PVP, trucs et tout. Et il m'avait fait découvrir les tracks. Et moi, j'étais en mode, mais waouh, c'est un truc de fou. J'ai trop envie d'y jouer, tu vois. Du coup, j'avais créé un compte chez lui. Et j'avais commencé à y jouer. Il m'apprenait un peu ce qu'il fallait faire, etc. Lui, il était vraiment bien, lui. Et du coup, j'ai découvert ça là-bas. Et le jour où j'ai eu un PC chez moi, j'ai commencé, tu vois, et j'ai pu arrêter. J'ai commencé l'XP, les rencontres, les guildes, je discutais avec des gens, etc. Je me suis fait arnaquer, j'ai arnaqué des gens, et c'est pour ça que je dis que ça va bien plus au-delà qu'un simple jeu vidéo. À l'époque, les jeux vidéo, pour moi, c'était je lançais la Play, je jouais à FIFA, etc. J'éteignais la Play, c'était terminé. Là, c'est comme si je démarrais une seconde vie,
et que j'avais mon personnage en parallèle de moi, tu vois. Et du coup, bah, je sais pas, il y avait plein d'aventures, plein de trucs. J'avais mon objectif de faire des tracks, donc d'être bien stuff pour le PVP. Donc avant ça, je lui avais demandé ce qu'il fallait faire, et j'avais une liste de choses à faire, etc. C'était la galère pour chercher l'abonnement tous les mois. Vraiment, c'était une deuxième vie en fait, c'était une deuxième aventure et c'était incroyable. Voilà. Du coup, Dofus, ça restera dans toute ma vie un des jeux qui m'aura le plus marqué. Voilà, gros coucou à toute l'équipe là-bas. Bon clic, salut à vous. Pourquoi j'aime Dofus ? Tout simplement parce que c'est un jeu de fou. L'un des tout premiers dans lequel je me suis autant investi, tant le jeu est vaste et tu peux y faire plein de choses différentes. Tu peux te spécialiser dans l'économie du jeu en devenant un boss, on va dire, de l'économie, en jouant sur le cours de certaines ressources et et devenir un homme riche, tout simplement dans le jeu. Mais tu peux aussi te spécialiser dans le côté esthétique, dans le côté social. Tu peux rencontrer des gens. Des fois, tu peux partager des moments avec eux et c'est des gens que soit tu vas détester, soit que tu vas apprécier et ça va devenir des amis. Voilà, moi, c'est tous ces côtés-là que j'adore dans Dofus. Un jeu qui, pour moi, est un bon vin. Un jeu de plus de 15 ans qui s'est bonifié avec l'âge et aujourd'hui avec toutes les nouvelles nouveautés qu'ils ont ajoutées en jeu comme les variantes de sorts qui permettent de customiser encore plus ton personnage et de le personnaliser comme tu le veux, ou les objets d'apparat qui vont te permettre de styliser en fait ton personnage un petit peu à ton effigie. C'est tous les détails que j'adore, mais c'est des détails qui font la différence. On a envie de parler de Dofus les amis. Ouais, j'y ai joué tellement quand j'étais petit, j'avais genre 12 ans. 13 ans, j'ai dû passer... En fait, quand j'étais petit, tu jouais pendant un mois et t'avançais de 2 levels et t'avais l'impression d'avoir joué toute ta vie. Et quand on rejoue maintenant et qu'on est full-time jeu vidéo, forcément, bah, ce qu'on faisait en un mois, on le fait en un mois parce qu'en fait, ce jeu, c'est incroyablement long, il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui fait que c'est peut-être un des meilleurs MMO de l'histoire, puisqu'en fait, rien n'est donné. Tu dois tout récupérer toi-même, aller chercher 5 petits éléments de ressources. T'as ta petite librairie d'objets à récupérer pour pouvoir te faire la panoplie de tes rêves. Et puis à la fin, tu te rends compte qu'elle a un jet pourri. Putain, quel kiff. Vraiment Dofus, mais j'ai rien à dire. C'est l'incarnation du tryhard, mais dans la patience, la sagesse et la... C'est un bonheur. C'est un bonheur vraiment vivre Dofus. Voilà. Donc vraiment, on peut parler de génération Dofus. Tu as commencé un petit peu à dire tout à l'heure qu'il y avait différentes versions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces différentes versions en fait ? Alors, historiquement, en fait, il y a eu 2 versions de Dofus. Il y a la version 1, donc, qui a commencé un peu dans une zone floue, c'est-à-dire que c'est la première version du jeu, c'est celle de la version officielle qui a duré jusqu'à la version 1.29. C'est vraiment la version qui revient plus souvent quand on parle de version 1, même si finalement c'est juste parce que c'était la dernière avant la 2.0. Et c'est cette version-là qui, généralement, est montrée comme une version très nostalgique, parce que c'est on va dire, le dessin de l'enfance. Mais il y a aussi une version 2 de Dofus qui est arrivée vers 2010. Et cette version, en fait, pour d'autres, c'est aussi la version de l'enfance. Parce que, personnellement, même si j'ai joué beaucoup à Dofus 1, vu que j'ai commencé en 2008, Dofus 2, en fait, c'est la version où j'ai le plus apprécié le jeu. C'est là où je retiens ses musiques, c'est là où je retiens son ambiance graphique en général. Et c'est vraiment 2 versions différentes. Et pour le coup, même s'il y a une seule génération Dofus, la communauté Dofus, parfois, elle se divise sur le savoir, est-ce que la communauté 1, c'est la vraie communauté ou est-ce que c'est la communauté 2 qui est la vraie communauté ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas qu'une génération, du coup. Ah, c'est une question qui peut se poser, même si j'ai vraiment l'impression en fait, que lorsqu'on parle de Dofus, c'est Dofus en tant que tel, et pas Dofus 2 et Dofus 1. Logan, ton avis là-dessus ? Une ou 2 générations ? Je pense que, alors, génération, je sais pas, mais 2 communautés bien distinctes, oui. En fait, il y en a même plus que 2 en l'occurrence, mais après, le jeu aujourd'hui, il va sur sa 16e année en cours, donc oui, maintenant on peut parler de 2 générations aussi, je pense, parce qu'il y a encore, ça existe encore, hein, ce que tu exprimais tout à l'heure. Chez des jeunes, ça arrive encore. On parle encore de Dofus, alors peut-être moins qu'à l'époque, hein, mais. Et aujourd'hui, ça recrute encore de nouveaux joueurs, Dofus, ou c'est justement ces gens de cette génération et on va dire, ces 2 types de joueurs ou plus qui continuent à jouer et qui vieillissent avec le jeu, ou ça recrute encore de nouveaux joueurs ? Alors, on a un socle dur de fans, entre guillemets. Je ne suis pas très fan du terme fan, mais voilà, on a une communauté qui est vraiment très très fidèle, qui nous suit depuis le début.
Dofus, je pense, c'est un peu... Enfin, ils en parleront peut-être mieux, c'est un parcours dans une vie, ça va, ça vient, on quitte, on revient, des fois il y a un petit désamour, et puis 1-2 ans plus tard, on revient. Donc oui, il y a toujours un peu ce mouvement, et c'est une grande partie de la communauté qui était là à l'époque et encore là aujourd'hui. Par contre, on a encore effectivement on recrute encore des nouveaux joueurs aujourd'hui, oui. Il y a vraiment cette séparation entre Dofus 1 et Dofus 2. C'est encore plus marquant parce que depuis 2 ans, ils ont sorti la version rétro, qui est la version 1, qui est accessible pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a vraiment... Ça se démarque. Il y a des joueurs qui ne jouent qu'à la version 1 pour cet aspect nostalgique. Et il y a des gens qui jouent qu'à la version 2. Parce que soit ils ont découvert le jeu comme ça, soit ils ont préféré cette version. Et c'est vrai que moi, je joue aux 2 personnellement. Et j'ai des préférences sur la 1, sur la 2. J'arrive pas trop à savoir. Enfin, je pense que je préfère la 2 parce que c'est la version comme toi sur laquelle j'ai le plus joué. Ça fait 12 ans quasiment que je joue à Dofus. Et c'est vrai que j'ai plus joué sur la version 2. Mais... il y a ce côté effectivement où il y a eu plusieurs passages de la version 1, donc avec certains graphismes, et en fait la version 2, au tout début c'était la même chose que la 1, il y avait juste les graphismes qui changeaient, et au fur et à mesure ils ont ajouté énormément de contenu. C'est la version où il y a beaucoup plus de contenu aujourd'hui par rapport à la version 1, parce que elle a 10 ans la version 1, donc c'est normal, mais je pense pas que... Il y a souvent ce débat entre les deux, certains préfèrent l'une, certains préfèrent l'autre. Je pense que voilà, certains ont grandi avec l'une, certains ont grandi avec l'autre, et il y a souvent un message qui revient sur les commentaires, sur le forum. Dofus, c'est le jeu qu'on ne quitte jamais vraiment. C'est-à-dire que même si on arrête pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on revient dessus, on arrête pendant 6 mois, on revient dessus, on joue pendant 1 an, 6 mois, on re-arrête, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est le jeu où on revient toujours. Et c'est vrai, même moi, personnellement, c'est même un peu différent parce qu'aujourd'hui, je fais des vidéos, etc. dessus, mais j'entends souvent ça, des gens qui disent « Il y a une petite période où je vais jouer pendant 3 mois à fond, ensuite j'arrête. » Et puis quelques mois plus tard, je reprendrai et on revient toujours. Eh bien, moi, j'ai une question simple. Qu'est-ce qui vous fait tant accrocher et tant rester quand vous jouez à Dofus? C'est compliqué à expliquer à chaque fois parce que Dofus, c'est le jeu du cœur. C'est comme ça que je le définis pour moi. Quand je regarde Dofus, je ne pense pas nécessairement à Dofus, le jeu avec mon personnage, etc. Même si mon personnage, évidemment, c'est toute mon histoire depuis une dizaine d'années. Est-ce que tu as le même personnage depuis le début? Non, non, parce que... Bon, il y a des sessions comme ça, on envoie son mail, on envoie ses identifiants à quelqu'un pour obtenir du super stuff. Bon, 2011, c'était une sombre période pour moi, mais... Ça, on en reparlera après, c'est très intéressant. Depuis 2011, j'ai toujours mon même personnage, d'ailleurs Don Rosa sur Meriena pour ceux qui jouent à Dofus, mais c'est vraiment le personnage, c'est celui qu'on a fait évoluer, mais au-delà de ça, c'est aussi les rencontres sociales, c'est toute la communauté autour, et au final... Moi, ce qui me plaît vraiment maintenant dans Dofus, c'est de parler de Dofus, c'est de regarder le game design de Dofus, c'est de regarder comment Dofus se construit, c'est d'écouter les musiques de Dofus qui sont absolument excellentes. Et franchement, Dofus, c'est toute une construction, c'est pas juste le jeu. Je pense que c'est un jeu de niche, et en même temps, il a très peu de concurrents. C'est un MMORPG qui est tactique, et il y en a très très peu. Et comme on a grandi avec, ça continue de grandir le jeu dans le sens où il y a toujours des mises à jour, toujours du contenu. Et puis, on va en parler un peu plus tard, mais il y a tout ce côté annexe où c'est transmédia, il y a aussi l'animation, etc. On est dans cet univers qui s'appelle le Cosmos, donc c'est l'univers général avec tous les jeux autour de Dofus, Wakfu, etc. Et je pense que moi, personnellement, j'adore cet univers. J'aime toujours le jeu et l'atmosphère générale, l'ambiance générale du jeu, le fait qu'on soit dedans avec nos amis. Moi, j'ai des amis aujourd'hui que j'ai rencontrés dans le jeu, que j'ai toujours 12 ans plus tard, qui sont mes amis proches pour certains, et qu'on connaît dans la vie de tous les jours, etc. Pas uniquement sur Internet. Et je pense que ça a façonné aussi, sur le côté social, mais aussi dans la façon de jouer. J'éprouve énormément de plaisir à jouer à Dofus parce que c'est le côté tactique, le côté tour par tour, le côté où j'ai mon personnage que je fais grandir depuis 10 ans. Et puis si mon personnage, je m'en lasse, c'est pas grave, je peux en créer un autre et refaire une aventure avec celui-là. Il y a tellement de choses différentes. On peut faire des quêtes, on peut affronter des monstres, on peut affronter des joueurs, on peut faire uniquement de l'économie, on peut faire de l'élevage, on peut élever des animaux, on peut faire tellement de choses. Mais c'est vrai, des métiers, il y a tellement de possibilités dans le jeu qu'en fait c'est infini. Et je pense que ça, sa force, c'est que c'est infini. On peut faire, et il y en a pour tous les goûts, on peut faire tout ce qu'on veut dans le jeu, et il y en a pour chacun d'entre nous. Nous deux, on a des visions du jeu qui sont différentes, on a des appréciations qui sont différentes, et on n'a peut-être jamais joué de la même manière, mais pourtant on est 2 joueurs férus du jeu et qui jouons depuis plus de 10 ans, et qui continueront sûrement de jouer encore pendant longtemps. Et toi, Logan, t'étais joueur avant de devenir producteur sur le jeu? Pas du tout, non. Pas du tout. Non, Alors, je suis un grand joueur de MMO à plein d'autres jeux. Alors, en vrai, j'ai joué à Dofus à l'époque de la version 1.
Après, à l'époque, j'ai enchaîné beaucoup de jeux. J'ai joué quand il y a eu le passage justement à la version 2.0, donc j'ai rejoué à cette époque-là. Et après, j'ai coupé les ponts parce que pour plein de raisons qui n'ont rien à voir. C'est pas que j'aimais pas le jeu, mais j'en jouais déjà tellement à l'époque qu'à un moment, il faut faire des choix. Et moi, je ne suis pas de cette génération collège, justement, parce que je suis un peu plus âgé, je pense, que vous, mais du coup, j'étais déjà passé sur d'autres typologies de jeux. Et justement, j'ai dû rattraper un peu toute cette historique, toute cette histoire. Et c'est incroyable. Hein. Et comment, justement, tu arrives à, toi qui travailles sur le jeu, à conserver cet héritage et à garder le respect des joueurs et de leurs émotions, justement? C'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Pour être honnête, ce que j'essaye de faire, c'est garder les intentions d'antan, développer et conserver cette proximité avec la communauté. Moi, c'est quelque chose à titre personnel auquel je tiens beaucoup. Et je profite aussi de cette distance et de ce regard un peu neutre que j'ai sur le projet pour essayer de mélanger un peu les deux, en fait. Donc, c'est vraiment conserver cette ligne directrice qui s'est construite au fil des années. Puis essayer de moderniser un petit peu pour que le projet perdure aussi dans le temps, parce que comme tous les jeux, il en a besoin. Hein. Et on l'a dit, il y a bon nombre d'années, bientôt il y a 16 ans de jeu. Est-ce que les joueurs se sont des fois un petit peu rebellés contre Ankama en disant « Oh là, non, ça va pas, qu'est-ce que vous faites de notre jeu ?» C'est arrivé? Il y a le passage à la 2.0. Il y a eu la 2.0, mais la dernière fois que j'en ai entendu parler d'une telle rébellion, c'était en 2017-2018. La refonte des sorts? Non, pas la refonte des variantes. Des variantes, c'était juste avant, parce qu'en fait, il y avait Ankama. Enfin, c'est très compliqué dans les grandes lignes, mais grossièrement, en fait, dans Dofus, son personnage, il a des caractéristiques. Il est possible de les réinitialiser. Donc, par exemple, pour repartir sur d'autres équipements, sur une autre voie, etc. Et en fait, au départ, ce système, il était très rigide. Il fallait utiliser un orbe. Cet orbe, il ne passait que par la boutique. Et en fait, Ankama avait proposé, OK, maintenant, tout est limité, mais il faut payer par mois un abonnement pour pouvoir réinitialiser à volonté. Et en fait, ça n'a tellement pas plu aux joueurs que finalement, l'orbe est devenu complètement gratuit. Alors, une question. C'est abonnement gratuit ou abonnement payant, Dofus? Donc ça reste toujours un jeu à abonnement payant. Depuis le départ. Depuis le départ. Ouais. Ça a été, on n'a pas parlé de cet aspect-là. Mais c'est très important parce que... Ah oui, non, bien sûr. Du coup... Mais aussi, une des raisons aussi, c'est que le jeu, il est quand même financièrement accessible. C'est un abonnement à 5 € de base, quoi. Contrairement à d'autres MMO où on est plus dans la tranche de 10-15 € à l'abonnement, quoi. Mais oui, mais c'est là aussi où c'est assez incroyable. Encore une fois, je rappelle, début 2000, avoir un jeu en ligne mensuellement payant, il faut le faire accepter aux gens. Ce que World of Warcraft a réussi petit à petit à faire juste un petit peu plus tard, quoi, mais qui s'adressait à un public peut-être déjà plus comment dirais-je, connaisseur, mature. Ouais. Là, ça a été quand même... Il n'y a pas eu de soucis quand les joueurs... Alors, je dirais que Dofus a pris une certaine avance là-dessus parce que certes, il y a un abonnement, mais Dofus, il y a une partie qui est gratuite. La zone de débutants, que au départ c'était Astrub, puis Incarnam et encore Astrub, c'était gratuit. On pouvait se balader dessus et jusqu'à un certain niveau, on pouvait continuer notre personnage, etc. Et même en nous abonnant, on pouvait... La première dose est gratuite. La première dose est gratuite. Pour aller taper des crack-boules, quoi. Et je dirais même que les doses suivantes peuvent l'être, parce qu'en fait, le système économique de Dofus est tellement complet qu'en fait, il est possible d'acheter via la monnaie du jeu, donc celle qu'on peut récupérer via les monstres ou autres, acheter une autre monnaie qui est un peu supérieure et qui permet directement d'accéder à de l'abonnement. Donc, plus vous jouez, plus le jeu est gratuit pour vous. Plus tu formes. Alors j'ai une question. Alors, moi, je le dis d'entrée de jeu, je ne suis pas joueur de Dofus, je n'ai pas joué. Ça m'intéresse vraiment. Je connais l'univers d'Ankama et particulièrement bien. Maintenant, j'ai eu beaucoup de retours sur l'économie dans le jeu, des gens qui disaient « Ah, je me suis fait arnaquer, on m'a volé mon compte, j'étais tel level, machin. » Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Il y avait des vraies arnaques sur le jeu? Ah oui, toujours. Ça a toujours existé, les arnaques. Encore maintenant? Et il y a toujours. En fait, c'est que... Il y a des Kaira de Dofus. Non, c'est vraiment très simple. C'est qu'il y a une monnaie dans le jeu qui s'appelle le Kama et qui est hyper importante parce que tout ce qu'on va faire, les équipements, etc., tout ce qu'on va vouloir acheter pour augmenter la force de notre personnage, il va falloir utiliser des Kamas et ils sont rares. Ils sont rares parce qu'il faut aller affronter des monstres, il faut aller faire des quêtes. Et du coup, quand on récupère un paquet, on essaye soit de les dépenser pour en avoir encore plus, soit on les dépense pour faire notre équipement. Et du coup, il a une vraie valeur, ce Kama. Et du coup, tout le monde se bat pour en avoir. Et forcément, les arnaques, ça arrive dans ce genre de cas. Comment on arnaque quelqu'un dans Dofus?
Enfin, donnez pas d'astuces. Mais je veux dire, comment c'est possible? En vrai, c'est très simple. Et ça va revenir sur une question juste avant, sur laquelle tu te posais, par rapport à l'abonnement. Ce dont on n'a pas parlé, qui est hyper important, c'est qu'au début, Dofus, on n'était pas obligé de payer 5 € par mois pour s'abonner. On pouvait utiliser des codes audio. Des codes téléphoniques où on appelait une société qui nous donnait un code et on avait une semaine d'abonnement avec ça. Et donc, on s'abonnait comme ça et beaucoup d'entre nous, on utilisait, moi c'était mon cas, j'utilisais la fin de mon forfait, c'est des forfaits à 10 €, 15 €, 20 €. Il nous restait un tout petit peu de crédit à la fin si on n'avait pas trop utilisé d'SMS ou d'appels. Et on pouvait, avec ces 2 € qui nous restaient, acheter une semaine d'abonnement. Ou alors on pouvait les acheter directement en jeu à des gens qui, eux, utilisaient le téléphone de leurs parents ou leur téléphone pour en faire. Et du coup, là est née une arnaque qui est super connue. On donne les kamas avant et après, donc moitié avant, moitié après. La personne donne avant et s'en va. Et du coup, il n'y a pas d'après, il n'y a rien entre les deux. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on demande en échange d'une certaine somme d'argent un code pour s'abonner. Et la personne dit d'accord, mais on va quand même faire moitié-moitié pour s'assurer. Et donc, on fait la moitié. Donc, c'est-à-dire que je donne à la personne la moitié et elle s'en va. Et donc, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de code, il n'y a rien. Et donc, j'ai perdu juste la moitié de la somme totale. Et donc, des arnaques, il y en a énormément. Il y en a toujours eu. Il y a même des gens qui sont experts dans les arnaques. Et je pense qu'ils se reconnaîtront en regardant la vidéo, qui diront « Ah oui, moi, j'étais spécialiste des arnaques, même à 10-12 ans, qui essayait d'arnaquer les autres. » Et tout un tas de possibilités, vu qu'il y a de l'échange entre les joueurs. Il y a un marché parallèle, en fait. Oui, complètement, c'est ça. Complètement. Attends, il y a un mec qui vend un code audio 10 000 K, attends. Quoi? Non, non, en plus? Eh ben, c'est super. Il le vend 10 000 K, je vais dire, ok, mais donne le code avant, je lui dis. Ouais, essaye d'être rusé, mec, on sait jamais. Ouais, les gars, il le saura jamais, mais j'ai que 36 kamas. Mais s'il me donne le code avant, je peux le revendre moi derrière et me faire des sous. Oui. Il y a les arnaques monétaires, mais il y avait même plein de procédés de pratiques entre joueurs. Comme par exemple l'échange d'objets. À l'époque, il n'y avait pas de possibilité d'échanger des objets directement aux joueurs. Du coup, alors, le jeu est construit avec, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la base, mais le jeu est construit avec des systèmes de cartes. Donc, quand tu es sur une carte, en gros, tu es sur cet environnement-là avec d'autres joueurs. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que les joueurs se mettaient d'un coin opposé de la carte, chacun posait un objet au sol, coin opposé, et après, ils couraient pour aller l'attraper. Sauf que souvent, la pratique, c'était d'aller cacher son petit copain dans l'arbre du coin opposé de la carte, l'autre posait son objet, hop, l'autre, il rattrapait l'objet, puis il foutait le camp tout de suite. Il y avait carrément des guet-apens. Ah oui, complètement. Il y en a plein, des histoires comme ça. Il y en a des on va en parler pendant des heures. Ouais. Alors, pour pas parler de la monnaie de Dofus, mais on va dire du business de Dofus, celui qui génère, Ankama grossit avec le succès de Dofus, ça va grossir. Il y a des rumeurs, et j'aimerais qu'on mette un terme ou qu'on éclaire ces rumeurs un intérêt de Disney pour le rachat d'Ankama. Qu'en est-il? Allez-y en gomme. On parle bien de répondre. Alors, cette rumeur, elle date déjà, parce que Disney a toujours eu un intérêt à acquérir des studios. Je pense que personne ne se le cache. Et Disney, c'est une entité vraiment tentaculaire. C'est dès qu'ils voient une possibilité de s'agrandir, de choper un indépendant, d'avoir un petit studio là en France pour avoir un petit marché, ils ne vont pas hésiter. Et on n'a vraiment pas eu de confirmation officielle. À chaque fois, c'était des journaux qui titraient Disney rachète Ankama ou Ankama, le géant français qui fait peur à Disney. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas parce que c'est juste Disney qui voit une opportunité dans Ankama, qui a peut-être demandé à Ankama ça vous dit, on s'associe, etc. Et finalement, Ankama qui a répondu non. Et voilà, c'est tout pour la rumeur. Mais alors, c'est plus qu'une rumeur. Il y a eu un intérêt, d'après vous, Logan? Tu ne peux pas te prononcer? Si, voilà. C'est vrai que même en interne... Je ne parlerai pas en la présence de mon avocat. C'est vrai que c'est un truc incroyable. C'est mystique. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on en parle aux concernés, ils sont flous là-dessus. On ne sait pas trop qui a demandé à qui. Le seul truc qui a été officialisé en interview, c'est que Emmanuel, donc un des créateurs d'Ankama, n'a pas démenti que Disney leur avait demandé un rachat. Et s'il l'avait fait, ils auraient dit non. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est juste ça. C'est vrai que c'est assez mystérieux et en même temps, c'est sympa d'avoir un truc en même mystique. temps, pour moi, c'est pas si déconnant que ça parce que Ankama va développer, comme on l'amorçait un petit peu tout à l'heure, un univers transmédia extrêmement important. C'est-à-dire que Dofus, ça va devenir le cheval de proue, vous me dites si je me trompe. Dans Ankama, ça va porter et ils vont construire tout un tas de choses
autour de cet univers ça va être vraiment une dimension entière. Et je vous propose qu'on aborde maintenant le défi Wakfu. Parce que va se développer Wakfu. Qu'est-ce que c'est Wakfu ? Alors c'est un univers, il n'y a pas uniquement, c'est la suite dans l'histoire de Dofus et du Cosmos. Ça se passe 1000 ans après Dofus. Et du coup, c'est un jeu à la base qui est aussi porté comme une série. Donc il y a les deux en parallèle. Il y a un animé. Voilà, un dessin animé et un jeu, donc il met très longtemps à sortir. Un retard énorme. Un retard énorme, ouais. Il y a eu 5 ans de retard dans le développement. Ouais, voilà, pourquoi ? Pour plein de raisons. Les ambitions étaient énormes. Oui, non, enfin, mais... Il suffit de relire les devblogs, c'est-à-dire ce que les développeurs énonçaient pour le jeu. Et en fait, ils ne prévoyaient pas du tout d'avoir un système de niveau. Il n'y avait pas de PNJ. Donc les PNJ, c'est personnages non jouables qu'on peut consulter pour les quêtes. Il y avait vraiment une ambition de faire un système économique, politique et écologique, c'est-à-dire que c'était les joueurs qui devaient gérer eux-mêmes l'apparition des monstres, l'apparition des ressources. S'il y a un arbre là-bas qui doit repousser, il faut que ce soit moi qui aille le planter, qui aille l'arroser, etc. Et il y avait vraiment ambition de faire quelque chose. Et évidemment, lorsqu'il y a de l'ambition, il faut aussi du temps. Parce que sortir un jeu annoncé en 2006 pour 2008, c'est très compliqué, surtout quand c'est aussi gros qu'un MMO. Et développer, l'univers transmédia que Ankama va créer, c'est quand même aussi très ambitieux. Créer un animé en même temps qu'un jeu, ça nous rappelle un petit peu les années 80, quand on créait des animés pour vendre du jouet. Mais là, je pense même pas que ce soit un animé créé pour faire vendre le jeu, mais c'est au contraire, c'est pour étendre l'univers. Bien sûr. Une des forces aussi d'Ankama, c'est la société, comme on a dit, pour une boîte de jeux vidéo est relativement conséquente. Mais on reste indépendant, en fait. On n'a pas d'éditeur, on n'a pas... Ankama édite ses produits, tous ses produits en France, et on est décideur de ce qu'on fait, en fait. C'est forcément un énorme avantage. Et cette volonté transmédia, c'est quelque chose que les créateurs voulaient faire depuis le début. Et du coup, justement, le succès de la boîte leur a permis de développer d'autres projets et de faire perpétuer un petit peu cet univers. Il y a eu des précédents, en fait, avant Wakfu, et de la série, il y avait... On n'en a pas parlé, mais il y a eu le manga Dofus. Il y a eu Gultar aussi. Il y a eu Gultar, il y a eu les trésors de Kérubim. Il y avait déjà une volonté de faire de l'animation, etc. Donc, et c'est ça qui est super aussi sur toute cette licence, c'est qu'en fait, avec le transmédia, il y a plein de points d'entrée. Tu peux rentrer dans l'univers par les mangas, tu peux rentrer par les dessins animés, tu peux rentrer par le jeu. Enfin, ça a énormément contribué aussi à faire ça. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant avec Ankama, c'est que tu l'avais évoqué, c'est que parfois les sociétés, on va faire un jouet, donc on va faire une série. Alors qu'Ankama, il y a une approche très égalitaire, c'est-à-dire qu'on va faire un jeu, mais derrière, la série, elle va être aussi qualitative que le jeu. Dans le jeu, on aura des interactions avec la série va apporter au jeu. Et c'est vraiment deux univers qui sont communs. Et même avec Dofus, en fait, parce que Wakfu, c'est la suite de Dofus. Je pense que tout le monde le sait. Et dans la série, en fait, on va avoir les mêmes classes. On va avoir Tristepin, le Yop. On va avoir Évangéline Nacra. Et ces personnages, en fait, on peut les incarner dans Dofus. On peut les recréer même dans Dofus ou Wakfu, qui sortira un peu plus tard. Et c'est vraiment ça qui est super intéressant avec Ankama. C'est une grosse gestion et une production vraiment de qualité. Et pour revenir à Wakfu, justement, le jeu, quand il sort enfin, j'ai envie de dire, quelle est sa réception ? Parce qu'on arrive dans les 10 dernières minutes, on va consacrer quand même un petit peu, évoquer Wakfu, c'est important. Comment est reçu le jeu ? Le jeu est très bien reçu. Hein. C'est compliqué parce qu'il est très bien reçu et très bien accueilli, mais c'est le même style de jeu que Dofus, en fait. Le schéma était très différent. C'est que Dofus s'est construit sur la durée avec sa communauté qui était très impliquée. Et du coup, il y a eu cette surprise, cette découverte, et puis tous les contenus qui sont construits avec le temps. Quand Wakfu était en production et qu'il est sorti, il y avait la communauté qui avait des attentes bien précises. Et forcément, on n'est plus du tout dans la même posture où on avait quand même une bonne partie de nos joueurs qui attendaient Wakfu, en fait, qui en attendaient beaucoup. Donc, qui dit attendre dit aussi des déceptions potentielles. Et attention, Wakfu se porte très bien. Même le jeu, aujourd'hui, il continue à être mis à jour de la même manière que Dofus. Hein. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que quand Wakfu est arrivé, en fait, il y a
tout un tas de choses qui font que les joueurs apprécient, et c'est l'univers. Et donc, comme vous l'avez bien dit, Ankama, c'est pas juste Dofus, il y a Ankama Animation, Ankama Édition, et c'est vrai que les directives sont faites par Ankama, et notamment, il y a une question qui est revenue avant, c'est que à la base, ils avaient proposé à des éditeurs pour le papier, pour l'animation, etc. Il y avait beaucoup de refus. Et en fait, ils se sont dit, on se fait refuser très souvent, on n'a pas la bonne ligne éditoriale, ou en tout cas, on n'a pas celle qu'on voudrait avoir. Du coup, on va autoproduire et on va faire nous-mêmes. C'est très important ce que tu dis, parce que c'est quelque chose qui même va se refléter dès le début. C'est-à-dire que c'était à chaque fois des projets fous. Créer un MMO comme Dofus, c'était dingue. Donc tout le monde disait, mais c'est pas possible. Créer un univers transmédia, c'est pas possible. Créer un animé, créer Wakfu, c'est pas possible. Et c'est ce que tu racontes, c'est très important, cette indépendance et aussi cette volonté de faire. Parce qu'être indépendant, c'est une chose, mais après, il faut se donner les moyens de réaliser ses ambitions. Là, il y a vraiment... C'est l'ADN d'Ankama, là. Oui, et en plus, l'animation, donc l'animé Wakfu, il a très très bien marché dès le début, et il faisait plus d'1 million de téléspectateurs il y a eu une par épisode. Télé, il y a oui, voilà, sur les plateformes d'animation. Ils ont eu de l'aide, et c'est passé sur France Télévisions, dans Ludo, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et du coup, c'est vrai, quand Wakfu, donc le jeu, est sorti, il y avait vraiment cette connexion avec l'univers du Cosmos. C'est le même style de personnage, le même style d'univers, même si ça se passe après, toujours les mêmes personnages, etc., le même sort, ou en tout cas, ça se ressemble, et surtout le dessin animé qui a cartonné. Et en plus, il y a vraiment un groupe, une fanbase de la série Wakfu, l'animé, qui est très différente de celle du jeu Dofus, de celle du jeu Wakfu. Donc ça a créé de nouvelles personnes avec de nouvelles attentes. Ils se sont dit, c'est incroyable, je vais pouvoir jouer les personnages de ma série animée préférée dans un jeu vidéo. Donc là aussi, il y avait de l'attente énorme par rapport au jeu. Et je pense que c'était très difficile d'à la fois essayer d'adapter des choses du dessin animé, à la fois correspondre, mais pas trop non plus à Dofus et à l'attente des joueurs. Et je pense que tout ce mélange a fait que ça a été long à sortir, mais quand c'est sorti, effectivement, ça a beaucoup plu. Il y avait des déceptions aussi, mais ça tient toujours, ça marche toujours. Même si c'est moins gros, on va dire, que Dofus. On le dit souvent que Wakfu est dans l'ombre de Dofus. Il n'a rien à envier à l'autre. Il y a justement une très grosse différence entre les deux. La question que j'allais poser, c'est est-ce qu'il y a une émulation entre Dofus et Wakfu ? Est-ce que les joueurs de Dofus jouent à Wakfu, les joueurs de Wakfu jouent à Dofus, ou c'est deux publics totalement différents ? Alors, aujourd'hui, c'est deux publics majoritairement différents, mais il y a quand même des joueurs qui jouent encore aux deux jeux. Ouais. Après, c'est vrai que les jeux sont quand même différents. Même s'ils se ressemblent, c'est toujours MMORPG, tactical, etc., avec des classes, avec des sorts, avec des niveaux. Il y a quand même deux communautés différentes, et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients dans les différents jeux. Et je pense qu'ils ont grandi également avec, parce que maintenant, ça fait longtemps qu'il est sorti. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser, notamment en gomme. Est-ce que tu penses que c'est deux publics différents pour ces deux jeux différents ? Tout simplement, c'est deux générations différentes. Justement, j'allais y venir, parce qu'en fait, on a une génération Dofus, mais est-ce qu'on n'a pas non plus une génération Wakfu ? Parce que la génération Wakfu, c'est celle qui a commencé avec la série, qui a pu découvrir non pas le jeu, mais l'univers Ankama par la série, donc pu voir tous ces personnages, ces univers, ces monstres aussi, parce que Ankama, c'est vraiment la construction narrative et graphique. Et en fait, ils ont commencé par la série, ils sont allés voir le jeu, donc le jeu qui était proposé pour Wakfu, c'était pas Dofus, c'était plutôt Wakfu. Ils sont maintenus sur Wakfu, et finalement, ils sont construits non pas sur Dofus, mais sur Wakfu. Donc on aurait possiblement deux générations différentes. Et avoir deux générations différentes sur deux communautés, non, clairement, c'est pas du tout les mêmes attentes. Et j'ai envie de dire, c'est un coup double pour Ankama. Ils ont réussi à créer deux communautés sur deux jeux différents dans un même univers qui regroupe du jeu vidéo, du manga et de l'animation. C'est quand même très fort. Il y a beaucoup de jeux de plateau aussi. Oui, il y a les jeux de plateau, tout à fait. Alors, évidemment, c'est tentaculaire, j'ai envie de dire. Même si c'est pas, encore une fois, peut-être que j'insiste beaucoup là-dessus, mais pour moi, c'est quelque chose que je veux mettre vraiment à l'honneur, c'est que c'est une société qui est humaine dans son traitement, même si j'y travaille pas du tout, mais dans ce que j'ai vu. Je te le confirme. Et voilà, et les retours que j'ai de la part des artistes, de la part de certaines personnes, etc., qui taffent,
Il y a vraiment une gestion humaine d'un vaisseau. C'est un vaisseau amiral quand même. Surtout que le milieu du jeu vidéo a drastiquement changé en 15 ans. Ça n'a rien à voir. À l'époque, il y avait quelques jeux vidéo MMORPG. On en parlait tout à l'heure de Ragnarok Online, Fly FF, etc. Tous ces jeux, tous ces MMO qui étaient... à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Je pense qu'il y avait une dizaine de jeux auxquels on jouait en MMO. Mais aujourd'hui, il y en a des centaines. Et puis surtout, il y a tous les jours et toutes les années de nouvelles licences énormes, des AAA qui sortent. Et je pense que le milieu du jeu vidéo n'a rien à voir. Toutes les ambitions ne sont plus du tout les mêmes des entreprises. Voilà, ça touche tout le monde aujourd'hui, les jeux vidéo. Peut-être qu'à l'époque, c'était un peu moins, on va dire, acquis que les jeux vidéo, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, ça l'est. Tout le monde joue aux jeux vidéo, et tout le monde a une console, peu importe l'âge, tout le monde peut jouer sur ordinateur, etc. Même sur notre téléphone mobile, c'est accessible à tous, et via Internet ou non d'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser Internet pour jouer aux jeux vidéo. Et le milieu au niveau argent est totalement différent. Et je pense que c'est bien d'avoir Ankama qui est toujours là, et de le voir qui est toujours là, 15 ans après, qui a évolué dans un monde qui change constamment, qui évolue constamment et qui est saturé. Le milieu du jeu vidéo, il est saturé aujourd'hui, on a partout, tout le temps. Bien sûr. Et au niveau concurrence et tout, et un jeu qui a 16 ans, qui tient toujours aujourd'hui, c'est quand même agréable de voir ça. Mais les mécaniques de tour par tour, ça revient à la mode. Voilà. Dans les codes de jeux vidéo. C'est cyclique, on va pas se mentir, c'est cyclique. Oui, totalement. En tout cas, malheureusement, ça sera le mot de la fin. J'ai envie de dire, avant de terminer, longue vie à Dofus, longue vie à ses joueurs, longue vie à Ankama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette spéciale Dofus. Et on va terminer réellement l'émission sur aussi un joueur qu'on connaît qui lui aussi a passé pas mal de temps sur Dofus. À très bientôt. Je vais juste pour être niveau max dans Dofus et battre les autres joueurs. Dofus, ça a changé ta vie? On peut dire que c'est le jeu qui a changé ta vie? Je crois, ouais. Ça a changé ma vie déjà parce qu'à niveau scolaire, ça a chuté directement. Donc ça change plein de choses d'un coup. Tes parents, ils te mettent un peu des coups de pression. Tu fais un peu moins d'écran. Et puis non, ça m'a fait découvrir un peu ce monde virtuel. Parce qu'en fait, c'est le premier jeu auquel j'ai joué où il y avait autant d'échanges entre les joueurs. Tu sais, c'est un MMORPG, donc ça s'envoie des messages, ça fait des échanges, ça forme des groupes pour aller battre tel monstre, tel truc. Il y a un truc très social derrière. Et c'est la première fois que je découvrais ça, quoi. Donc ça m'a vachement ouvert, quoi. Même de parler à plein d'inconnus tout le temps, ça change quelque chose, je crois, en toi. Les 5 jeux préférés de tous les temps? Je suis obligé de mettre Dofus. Encore hier, je regardais des vidéos de Dofus rétro. Je joue plus, mais je regarde des vidéos. Donc là, c'est qui m'a bien piqué. Donc Dofus. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.